Bonjour les Sagittaires, on se retrouve en cette nouvelle année pour faire votre tirage du premier mois de cette année, donc de janvier 2020. On va voir un petit peu ce que le mois vous réserve, ce que on me transmet comme message par rapport à ce mois-là, autant de manière générale que de manière sentimentale. Ces tirages restent généraux, donc si le message vous parle, tant mieux, sinon tant pis, c'est tout simplement que ce message ne vous est pas adressé. Alors, sans plus tarder, j'ai toutes mes cartes pour le premier tirage devant, on va commencer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, première carte qui va donner le tempo de votre mois. Alors, l'éclairage n'est pas super, il fait pas très beau au moment où je fais les vidéos. On va faire avec ce qu'on a. On a la roue de fortune. Donc ça, c'est une carte que déjà de mon côté, je ressens qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver que vous ne suspectez pas nécessairement actuellement. Peut-être parce que j'ai publié ces vidéos au début de chaque mois. Donc il se peut qu'au début de janvier, vous ne suspectiez pas ce qui va arriver pendant ce mois. Donc il y a beaucoup de choses qui vous est caché. Il y a beaucoup de choses qu'on ne vous révèle pas, qu'on garde, qui vont changer. Et l'autre message que je reçois, c'est que avec la carte de jugement en carte de challenge pour vous, pendant le mois de janvier 2020, le premier mois, vous ressentez un énorme besoin de changer, un besoin d'évoluer, un besoin d'aller plus loin, d'aller plus haut et de devenir quelqu'un de différent, d'avoir des choses différentes dans votre vie. Et c'est ça qui va vous poser problème. C'est pour ça qu'il y a des choses qui vont se dérouler pendant ce mois que vous ne voyez pas forcément pour vous aider à faire la transition que vous recherchez. Il y a quelque chose que vous voulez, il y a des cycles qui se terminent parce que c'est la roue de fortune. Il y a des cycles qui vont se terminer et il y en a des nouveaux qui vont se commencer. Et le plus difficile pour vous, c'est d'avoir la foi, comme on le montre avec la carte du jugement, avoir la foi que ce changement est naturel et qu'il arrive pour vous, que vous viviez une vie beaucoup plus alignée avec vos désirs intérieurs plutôt que vos peurs. L'autre carte qui donne le tempo pour vous, on a le 8 de denier. Alors le 8 de denier, c'est que vous allez travailler méticuleusement vers un projet, vers un but. Il y a quelque chose, là on a, sur toutes les cartes, j'en ai une dizaine, on a une seule carte de coupe. Et le reste, ce sont des deniers et des bâtons. Donc, il est clair et net pour moi que pendant le mois de janvier, vous allez être concentré sur votre travail et surtout votre carrière, mais sur ce qui vous motive de l'intérieur. On dirait qu'avec cette carte du jugement, vous en avez marre de dépenser de l'énergie et de l'argent dans des situations qui ne servent pas votre but d'âme. On voit que vous avez envie de vous aligner avec ce que intérieurement vous êtes appelé à faire. Et donc c'est ça que vous allez faire pendant le mois de janvier. Vous allez vous aligner petit à petit sur ce que vous entendez à l'intérieur de vous. Et le 8 de denier, c'est que vous allez travailler d'arrache-pied. Vous allez faire en sorte que vous réussissiez. Et je pense que le succès est au rendez-vous. On le verra dans la deuxième partie du mois. En énergie passée, car les énergies passées, c'est bien pour savoir d'où c'est que vous venez et pourquoi vous réagissez de cette manière-là dans le mois de janvier. Alors, on a le 9 de bâton. Alors, ce que je ressens pour vous, c'est que le 9 de bâton, ça représente la carte un petit peu de la méfiance, la carte de la paranoïa, mais la carte de la défense parce que, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais ce personnage, il a un bandeau autour de la tête parce qu'il a été blessé. Donc, vous avez senti que les mois précédents en énergie passée, vous avez dû vous battre, vous avez dû quelque part défendre vos idées, vos opinions et vous êtes arrivé, je pense, à un moment où vous êtes un petit peu fatigué. Vous êtes un petit peu fatigué de devoir vous battre et vous avez envie de vous battre mais vous avez moins d'énergie. Et ce que je perçois aussi avec le 6 de denier et la carte de la papesse, c'est que vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup fait pour les autres, vous avez un sentiment d'avoir donné énormément pour les autres personnes,
pour d'autres situations, pour votre entreprise, etc. Et je ressens une certaine frustration parce que vous ressentez que vous n'avez pas reçu ce que vous avez donné comme énergie, ce que vous avez investi comme énergie, vous ressentez que ça ne vous vient pas. Mais là, pendant le mois de janvier, vous allez avoir un retour de ce que vous avez planté les mois précédents, l'année précédente. Donc c'est ça, je ressens que ça va vous faire du bien parce que vous commencez le mois peut-être en vous disant que vous ne savez pas nécessairement où c'est que vous allez, mais à terme du mois de janvier, vous allez avoir le sentiment réel d'avoir changé et d'avoir obtenu finalement quelque chose pour lequel vous avez travaillé dur. Voilà, donc c'est ça que je vois. Et il y a eu quelque part peut-être des tromperies en fait. Il y a eu des tromperies, je ressens, des personnes que vous avez données qui au final, il ne fallait pas forcément leur donner. Et peut-être que vous mordez les doigts, vous vous dites, si j'avais su, j'aurais pas consacré mon énergie, j'aurais pas donné mon argent de ma personne à cette personne-là. Mais si c'est arrivé, c'est pour une bonne raison. Rappelez-vous toujours ça. Alors, il se peut ensuite, c'est en énergie de la première partie du mois, on a le chevalier de bâton. Donc vous allez vous retrouver dans une position de feu. Et le chevalier de bâton est une carte, si je me souviens bien de vos tirages, parce que je fais les 12 signes tous les mois, mais il me semble que le chevalier de bâton, c'est une carte qui revient quasiment tout le temps pour vous les Sagittaires. Parce que vous êtes un signe qui est mutable, donc qui remet en question les choses, mais vous êtes aussi un signe de feu et qui vise les étoiles avec son arc. Donc le chevalier de bâton, c'est exactement ce que vous allez être. Vous allez, malgré, et c'est ça, c'est une force, c'est malgré que les gens autour de vous ne soient pas forcément sympas avec vous, qui vous aient fait peut-être des choses pas très sympathiques, vous continuez d'avancer et vous continuez de vous dire que maintenant, il faut avancer, vous devez continuer, vous ne devez pas baisser les bras, vous devez absolument continuer ce que vous avez commencé. Parce que c'est ça que je ressens, c'est que pour beaucoup, le 9 de bâton, c'est que vous avez avancé et vous avez ressenti que ça ne fonctionnait pas nécessairement. Et vous vous dites, mais je dois avancer malgré tout, je dois continuer d'avancer sur mon cheval. Donc il va y avoir du mouvement pendant la première partie du mois. Et avec ce 5 de bâton et ce 7 de denier, parce qu'on va ressentir un certain conflit. Et c'est ça là où certains signes du zodiaque seraient plus à se dire, bon, j'ai pas trop envie d'avoir du conflit dans ma vie, donc je vais temporiser, je vais attendre, je vais patienter pour voir les choses différemment. Vous vous dites, ok, c'est pas grave, je comprends, je suis optimiste, je sais que ça m'apporte quelque chose et je sais que j'ai mon objectif et je sais que je vais y aller, je vais réussir. Et donc vous vous en foutez du conflit qu'il va avoir. Il va y avoir du conflit pour vous pendant la première partie du mois et de manière générale pendant ce mois-là, mais vous vous en foutez quelque part. Vous vous en foutez parce que vous avez votre idée et vous allez foncer. Avec ce 7 de denier, vous allez atteindre quelque chose, vous allez obtenir quelque chose. C'est ça qui est important pour moi, c'est qu'on est dans l'énergie de terre. Donc vous allez avoir le sentiment en janvier qu'il y a quelque chose que vous obtenez. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être la concrétisation d'un projet, la concrétisation d'une relation. Peut-être que vous gagnez plus d'argent, peut-être que vous emménagez dans un nouvel appartement. Il y a quelque chose envers lequel vous avez mis beaucoup d'énergie et vous allez sentir que vous pouvez recevoir ce que vous avez mis comme énergie auparavant. Même si pendant la première partie du mois, vous allez être un petit peu dans le déni et dans l'illusion. Parce que le 7 de denier, pour moi, ça représente une situation où on travaille, où on a déjà, comme sur cette carte, on a déjà des deniers. Donc on a déjà accompli un certain bout de chemin. Mais parce qu'on n'est pas arrivé au 10 de denier, parce qu'on n'a pas fait tout le chemin qu'on pense devoir faire, on se dit qu'on ne sait pas vraiment où on en est. Mais là, on vous conseille de voir les choses objectivement, c'est que regardez ce que vous avez déjà et dites-vous que de toute façon, vous allez en obtenir encore plus parce que la suite logique du 7 de denier, c'est le 8 de denier. Donc vous allez continuer de travailler et ce travail-là va vous apporter
le résultat de vos durs labeurs. C'est ça que je trouve super bien pour vous, c'est que vous allez… Pour certains, vous êtes vraiment frustrés parce que j'insiste sur ça, si vous regardez la vidéo en début de mois, vous êtes frustrés parce que vous ressentez avoir donné mais ne pas avoir nécessairement reçu. Et là, vous allez sentir que vous recevez, ne vous inquiétez pas. Alors, en énergie, on va plus parler du conseil pour vous parce que je vous ai parlé du 5 de bâton et du fait que si vous avez du conflit, ce n'est pas nécessairement grave pour vous. Et ce qu'on essaye de vous dire, c'est avec cette reine de bâton, c'est avec son chat noir, ça représente notre mysticisme, ça représente notre psyché, nos dons médiumniques et notre intuition. Donc, ce que je vois là, c'est qu'on vous dit d'avoir plus de compassion envers les gens autour de vous et surtout d'être miséricordieux, de pardonner, de ne pas garder de rancœur parce que vous le réaliserez plus tard, mais ce que vous avez vécu avec des personnes qui n'ont pas forcément été droites avec vous, c'était nécessaire pour votre évolution spirituelle. Donc on vous dit que là, vous êtes un petit peu dans le conflit, vous allez peut-être avoir tendance à imposer vos opinions, imposer vos idées aux autres et d'être un petit peu trop jovial, optimiste, mais vous allez faire ça parce que dans le fond, vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous et vous avez peut-être peur de ne pas arriver à réussir sur votre chemin de vie. Donc c'est pour ça que vous êtes dans l'agressivité, que vous allez être dans le conflit. Donc on vous dit d'avoir plus confiance en vous et de surtout comme une reine, elle est dans le côté yin, elle est avec les gens en dessous du trône, les personnes, les paysans, les civils, etc., les villageois, quand on parle de roi et de reine, c'est une reine qui accepte, qui n'a pas de problème, parce qu'elle connaît sa position. Donc connaissez votre position et si vous connaissez réellement votre position, vous verrez que vous n'avez pas besoin d'imposer votre opinion parce que vous savez ce que vous êtes. Au niveau de l'énergie en fin de mois, alors là c'est là que en fin de mois plus deuxième partie du mois, c'est là que vous allez vraiment apprécier ce mois. On a le 9 de coupe avec l'impératrice. Donc il y a quelque chose qui va fleurir avec cette impératrice, il y a quelque chose qui va germer, où il va y avoir de la beauté, quelque chose de beau, quelque chose d'agréable, quelque chose de joyeux, il va y avoir du plaisir. On a aussi le 4 de bâton, donc il y a du plaisir pour vous pendant le mois de janvier, il y a quelque chose d'agréable, peut-être des moments avec vos amis, avec votre famille, peut-être vous fêtez un événement heureux, je ne sais pas. Il y a quelque chose de positif par rapport à ça et surtout avec le 9 de coupe, vous allez vous sentir comme bien. Vous allez sentir qu'au fond de vous, vous avez reçu quelque chose d'émotionnellement satisfaisant. Vous ressentez que votre coupe a été remplie. Et c'est pas qu'on vous l'a rempli, c'est que vous avez fait l'effort de remplir votre propre coupe et vous allez avoir le sentiment que oui, il y a quelque chose de supérieur à nous. Parce que c'est avec cette carte du jugement, vous allez peut-être avoir de la difficulté à avoir de la foi. Parce qu'on vous demande de vous transformer et vous avez peut-être de la difficulté à vous transformer. Mais là, vous allez avoir la foi en deuxième partie du mois. Si vous avez déjà la foi, votre foi va être renforcée envers Dieu, l'univers, la source. Vous appelez ça comme vous voulez, comme je le dis toujours. Mais vous allez avoir une foi en quelque chose de supérieur parce que vous allez vous rendre compte qu'on ne vous a pas abandonné. Et ce que je vois aussi là en deuxième partie du mois, pour conclure ce tirage-là, on a le 4 d'épée avec le 4 de bâton. Donc ce que je ressens, c'est que vous allez apprendre du bon temps. Vous allez lâcher un petit peu le travail, vous allez lâcher un petit peu toutes les responsabilités que vous avez pour réfléchir et surtout apprécier ce que vous avez. Autant pendant une partie du mois, vous allez travailler dur, je ressens, pour obtenir quelque chose, parce que vous ressentez que vous êtes obligé, parce que vous avez peur peut-être de ne pas être épaulé par l'univers. Et puis vers la fin du mois, vous allez vous dire, effectivement, j'avais pas besoin de me faire tous ces soucis, je peux maintenant me reposer. Et ça va vous faire du bien, du grand bien. Voilà ce que je peux vous dire de manière générale. Maintenant, je vais passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne pour voir un petit peu
ce qui se passe. Les Sagittaires, pour le tirage sentimental, je ressens quand même que c'est un tirage pour les personnes pour qui vous ressentez un besoin de vous éloigner de quelqu'un ou vous ressentez qu'un cycle arrive à son terme et que vous avez un besoin de prendre de la distance avec quelqu'un. Pour les personnes qui sont heureux en couple, pour les personnes qui sont célibataires et qui veulent un tirage sur les célibataires, ça m'étonnerait que ce tirage vous parle. Je parle vraiment ici, je ressens des énergies où vous êtes avec quelqu'un où c'est difficile, vous vous ressentez attaché, mais quelque part vous voulez prendre de la distance, vous en avez marre. Parce que déjà, ce que je ressens pour vous, c'est que vous pouvez être en couple avec cette personne, vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez ou pas être juste engagé de manière volatile aussi, vous dites, vous dites bon on est ensemble, on n'est pas ensemble, mais on ne sait pas nécessairement. Effectivement, ça peut parler, mais il y a quelque chose, c'est que la personne que vous avez en face de vous, vous avez le roi de denier. Donc vous avez une personne d'une polarité terre, donc soit taureau, soit vierge, soit capricorne, ou alors une dominante de terre dans leur thème. Et cette personne, je ressens, c'est quelqu'un avec le 2 de bâton, une personne qui vous regarde un petit peu de haut, une personne qui vous baisse votre estime de vous-même, qui vous considère comme quelqu'un de pas forcément bien, qui peut-être prend du plaisir à vous rabaisser, mais rappelez-vous que si quelqu'un vous rabaisse, c'est parce que vous lui donnez l'autorisation, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, de le faire, parce que sinon vous ne seriez pas dans cette situation. Et cette personne, elle est un petit peu contrôlante. Je ressens une personne contrôlante, une personne qui a envie de faire que les choses se passent comme ceci et comme cela. Et vous n'avez pas beaucoup, vous ressentez de libre arbitre, que votre parole n'a pas beaucoup de poids auprès de cette personne de qui on est en train de parler. Et vous, ça vous pose beaucoup de tracas avec ce 9 d'épée. Vous, il y a de la moquerie aussi avec ce 9 d'épée. Il y a de la moquerie. Il y a que vous avez le sentiment aussi que les gens sont contre vous. Vous ressentez que les gens peut-être ne comprennent pas la situation dans laquelle vous êtes. Ça arrive des fois que de l'extérieur, cette personne apparaît comme parfaite aux yeux des autres, mais vous savez qui elle est réellement. Vous savez qui cette personne est réellement. Donc je pense que pendant le mois, vous allez avoir ça va vous faire du souci cette relation parce que ça va vous demander, vous n'arrivez pas à quitter cette relation ou à prendre le large de cette relation parce que vous avez une estime faible de vous-même envers vous et vous avez manifesté quelqu'un dans votre vie qui vous montre que vous n'avez pas d'estime de vous-même. Et donc le plus difficile pour vous, c'est pas de quitter la personne, c'est pour vous de développer une estime de vous, d'avoir confiance en vous, de savoir que vous méritez un bon partenaire, que vous méritez la joie, que vous méritez l'abondance et que vous méritez toutes les choses merveilleuses dans l'univers. Et c'est à vous en fait de faire ce travail-là. Et je pense qu'avec ce 3 de bâton, ça fait un moment, je ressens que vous êtes dans cette situation et ça vous épuise, ça vous fait du mal. Et là, je pense que vous arrivez vraiment pendant le mois de janvier à une réflexion où vous dites « Bon, maintenant, je pense que pour moi, il faut que je vois dans l'avenir. Il faut que je vois plus loin. » Et ça, c'est ce que vous voulez, le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, c'est une carte qui nous parle avec les épées de ces pensées, ces paroles qui ont été envoyées vers nous parce que quelqu'un a pu vous dire que vous êtes nul, que vous n'êtes pas assez fort, assez forte, etc. Et en même temps, il vous a cassé, il vous a brisé devant les autres personnes, il vous a dit du mal. Et ce 6 d'épée, c'est le moment où on prend les épées, on se dit je voudrais avoir une résolution à ce conflit. Je voudrais pouvoir parler avec mon partenaire de ce qui s'est passé et trouver une entente à l'amiable. Mais au final, je ne la trouverai pas. Au final, ça n'arrivera pas. Donc je vais prendre mes casseroles, je vais monter dans ma barque et je vais faire le cheminement par moi-même. Et quand j'arriverai de l'autre côté de la rive,
et ben je laisserai ces choses derrière moi. Mais pour l'instant, j'ai encore du mal à laisser ces choses derrière moi. Donc je les garde avec moi et je vais prendre le temps qui m'est nécessaire pour lâcher ces choses-là. Donc vous voulez lâcher tout ce poids que vous avez avec cette personne. Et surtout, je pense que l'autre personne ne comprend pas. L'autre personne, de manière légitime, avec la carte de l'impératrice et ce roi de denier, c'est une personne qui a des plans, une personne qui planifie peut-être des choses avec vous. Et je ressens une personne très belle, une personne qui peut être séduisante aux yeux des autres. Une personne qui a beaucoup de ressources. En tout cas, ça c'est sûr. C'est une personne qui a des ressources. Et très probablement plus que vous. Et c'est pour ça que vous vous ressentez inférieur aussi. Et vous ressentez là le besoin que cette personne, elle comprenne, mais dans le fond, elle ne comprend pas. Parce que pour elle, si vous l'écoutiez, alors tout se passerait bien. Mais vous savez que vous ne pouvez pas l'écouter parce que ce n'est pas bon pour vous, c'est toxique. Là, je parle tous les mois. J'ai 1 ou 2 tirages où j'ai vraiment une relation toxique. Et là, c'est le cas. Là, il y a une relation qui est mauvaise pour vous. Et alors, ce que je vois, l'énergie entre vous deux, 7 de bâton. Donc, avec ce 7 de bâton, vous êtes là, vous combattez plus. Vous avez une énergie de combat. Vous en avez assez de vous faire marcher dessus. Vous en avez assez de dire oui quand vous pensez non et de dire non quand vous pensez oui. Vous en avez assez que votre estime de vous-même soit piétinée et que l'autre personne contrôle votre vie. Mais encore une fois, ce n'est pas l'autre personne qui contrôle votre vie, c'est vous, parce que vous n'avez pas d'estime de vous-même, que vous pensez ne pas être capable, que vous externalisez votre pouvoir et que vous le donnez à cette personne. En premier lieu, cette personne, vous l'avez attirée dans votre vie parce que c'était sécurisant d'avoir quelqu'un qui puisse avoir ces qualités de contrôler les choses, de savoir où il va. Mais maintenant, ça devient étouffant. Et ce qui se passe en quart de challenge, pour vous, on a l'as de denier. Donc encore une fois, l'as de denier, ce que je perçois ici, c'est que l'autre personne, elle a envie peut-être, je sais pas, d'acheter un bien avec vous ou de faire quelque chose avec vous au niveau financier, matériel. Et vous vous dites, mais non, mais je peux pas faire ça. C'est pas possible. Je ne peux pas commencer quelque chose avec cette personne. Je ne peux pas rester avec cette personne. Donc, je ne peux pas continuer plus loin. Maintenant, un petit peu comme le signal d'alarme, on dit, ben, maintenant, il faut que je parte. Maintenant, je ne peux pas rester. Et l'autre truc que je vois aussi avec cet as de denier, c'est qu'il y a des personnes, très probablement, qui vous ont proposé de l'aide, qui vous ont tendu la main, peut-être. Vous ressentez maintenant le pouvoir de partir, le pouvoir de changer, le pouvoir de contrôler votre vie, d'avoir un libre arbitre et d'arrêter de vivre votre vie comme une victime. Et je pense que c'est ça aussi, c'est ça qui fait que vous réfléchissez à tout ça. En quart de challenge, on a la carte du diable. Donc effectivement, relation toxique, on vous dit c'est de l'attachement, la relation. Ce n'est pas de l'amour que vous avez envers cette personne. Et ça, vous le savez très bien. Vous pouvez vous rassurer en vous disant « Mais oui, mais on a vécu ces moments heureux, etc. On a fait des choses ensemble, on était heureux. Et je l'aime. » Non, vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Ce que vous avez pensé aimer, c'est une image. Ce n'est pas réel parce que l'amour, ce n'est pas ça. L'amour, il vous permet d'être libre. L'autre personne, si elle vous aimait réellement, vous seriez capable d'être libre. Et en même temps, vous laisseriez l'autre personne être libre. Vous ne seriez pas là dans l'attachement à avoir du mal ou dire « mais qu'est-ce que je vais faire si je ne suis pas avec lui ou elle ?» Donc c'est de l'attachement que vous avez. Et là, on vous invite à voir que vous êtes attaché à cette relation et que l'attachement, ce n'est pas de l'amour, tout simplement. Au niveau de la suite des événements pendant le mois de janvier, vous avez la carte de la force avec le 4 de denier. Donc, ce que vous allez faire, vous allez accepter de dire non. Vous allez accepter de vous écouter vous et de ne pas écouter pour une fois l'autre personne. Vous allez accepter, vous allez travailler sur votre estime de vous-même, même si c'est difficile, même si vous avez un petit peu du mal, vous allez le faire. Vous allez faire ces choses-là et vous allez prendre confiance en vous et vous allez arrêter. C'est parce que cette personne, elle est de nature contrôlante
Et au niveau des blessures de l'âme, je vous invite à regarder les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Il y a la blessure de trahison. Et chaque blessure, notre ego, pour éviter de la revivre, prend un masque. Et cette personne, pour la blessure de trahison, elle prend le masque de contrôlant. Cette personne se mêle de vos affaires. Elle est toujours en train de fouiner et de vous dire comment vous devez vivre votre vie. Parce qu'elle a peur de la trahison. Et vous commencez finalement à vous dire maintenant, stop. Maintenant, stop. Maintenant, je veux plus. Et vous, avec la carte de l'ermite, vous allez prendre de la distance avec cette personne. Vous allez prendre de la distance, vous allez respirer. Et ça va vous faire le plus grand bien. Ça va vous allez ressentir une certaine liberté parce que vous allez, pendant le mois de janvier, au niveau sentimental, vous allez travailler sur votre estime de vous-même. Et à terme, vous allez ressentir que votre âme veut pas que vous restiez avec cette personne, que votre âme a choisi cette relation, mais que maintenant votre cœur, votre âme, elle vous parle par votre cœur. Votre cœur a envie d'être ailleurs. Et ça, vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous rendre compte que votre cœur n'est plus avec cette personne-là. Et le fait de réaliser que vous n'avez plus votre place, ça va vous permettre de dépasser l'attachement. Vous allez réfléchir sur vous de manière honnête et surtout vous allez vous poser les bonnes questions et vous allez vous affranchir de cette personne-là. Roi de coupe. Alors, ce que je ressens pour certains d'entre vous, vous allez en fait rencontrer une autre personne à un moment donné qui va apprécier vos qualités. Je ne sais pas si ça peut être effectivement dans le mois de janvier, mais je ressens que vous allez attirer quelqu'un de mieux. Vous allez attirer une personne beaucoup plus douce parce qu'on a une personne qui peut être fermée à ses sentiments. Vous allez attirer une personne plus douce, mais surtout le message que je perçois là, c'est que de votre côté, vous allez avoir plus confiance en vos émotions, vous allez avoir plus confiance en qui vous êtes et vous allez pouvoir prendre les choses de manière avec maturité, avec sagesse. Si jamais les choses se finissent entre vous, vous êtes bien. Vous avez compris quelque chose et vous avancez, vous avez compris la leçon spirituelle. Voilà. Alors c'est fini pour les tirages, mes Sagittaires, pour le mois de janvier. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces tirages pour vous. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je les lis tous, même si je ne peux pas répondre à tout le monde. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner pour être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Sur ce, prenez soin de vous, mes Sagittaires. Sachez de l'intérieur que vous êtes à la hauteur, que vous méritez le meilleur. En attendant, je vous envoie, comme toujours, plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo.